Bonjour, merci et bienvenue. Je m'appelle Bruce Wartz. Je suis un fanatique de l'espace. Écoute, c'est tellement beautiful out there, right? On est tous bilingues, pas mal. Regarde, je viens de commencer à faire des vidéos en français, la gang, excusez-moi. Tu sais, il y a la langue, la communauté anglaise que j'ai communiqué avec. Beaucoup de monde des États-Unis, du USA, qui m'ont supporté, qui me supportent présentement. Et je veux rejoindre plus de monde au Québec, et la Belgique, la France et n'importe où qui parle, en même temps que vous parlez français et vous voulez en savoir plus sur la Lune. Écoute, j'ai trouvé beaucoup d'affaires, des structures, jusqu'à des buildings, de la verdure, des couleurs sur la surface. Nos yeux euh, nous donnent l'impression de voir la Lune grise, mais en réalité, la Lune n'est pas grise. Ça, c'est pris avec un P900 de Nikon, un caméra DSLR 2000 mm, un bon zoom dessus. Puis écoutez, c'est sûr que je veux sortir mon télescope de 14 pouces, mais la météo est vraiment pas sur mon côté. Alors, regardez les lumières sur la surface de la Lune. J'ai descendu la clarté euh, complètement. OK? Et là, on voit seulement que les lumières et non l'aveuglement, comme qu'ils disent, du soleil. Ce n'est peut-être pas le soleil qui fait que ces objets-là brillent. Regardez comme il faut. C'est très clair. Il faisait froid. Mais quand il fait froid, l'atmosphère est moins pire, puis on peut voir plus clairement. Et là, je veux parler du terme chanterelle. En français, prononcé supposément que c'est chanterelle, c'est le boucan en arrière des avions qu'on voit. Écoute, ça passe au-dessus de ma maison, une à côté de l'autre, pour quoi que ce soit la raison, au-dessus de la Lune et au-dessus du Soleil. La plupart du temps, ça va de ouest à est, à peu près de Toronto, mettons, vers Montréal. Et c'est des avions chanterelles qu'ils appellent. En anglais, c'est chemtrail planes. C'est un terme que vous devriez être très familier avec, s'il te plaît, parce que c'est supposément qu'ils sont en train de nous arroser avec de l'aluminium oxyde. Ça n'est un produit qu'ils mettent au-dessus de ça, que ce soit pour nous aider, que ce soit pour nous blesser, ça, je suis pas ici pour dire ça. Je suis juste là pour qu'on remarque qu'est-ce qui est au-dessus de notre tête qu'habituellement le monde ne remarque pas. Aux États-Unis, c'est un gros problème. Les chanterelles, les avions chanterelles derrière qui laissent un matériel très dense, une poussière d'aluminium oxyde, supposément, que, qui tombe dans l'air après en pluie. Renseignez-vous là-dessus, s'il te plaît, les chanterelles. C'est très important, c'est inconnu encore pour beaucoup de personnes. Les autres, ils peuvent arroser. Puis qu'est-ce qui arrive avec ce strip de boucan-là, les amis, ça s'élargit, ça devient un nuage, carrément. Puis ce nuage-là se remplit d'eau, puis cette eau-là tombe avec les produits qui sont possiblement à l'intérieur de ces nuages-là. Ce qui est le rumeur que le monde dit, c'est de l'oxyde d'aluminium. Écoute, ça c'est dangereux, ça peut causer l'autisme. Aussi, qui disent que c'est une partie de pourquoi que nos enfants sont malades présentement. C'est triste parce qu'il y en a beaucoup. Euh, c'est des affaires qu'on n'est pas familier avec. Puis le monde ne parle pas beaucoup de ces choses-là. Ben, regardez-moi l'avion. Euh, c'est un avion de quel modèle? C'est un avion qui vient de où? Probablement en train d'atterrir une base militaire quelque part. Sûrement, parce qu'on ne les voit pas, sûrement pas avec où est-ce que les passagers embarquent à Montréal, là, dans les aéroports. Ou peut-être que oui, qui peuvent décoller probablement en même temps qu'un avion de passagers. Tu sais, introduire un avion, foup, let's go, décolle, monte à tant de pieds dans les airs, puis ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Puis écoute, ils sont durs à détecter. Puis en même temps, mais ils sont pas mal rapides quand ils passent. Cet avion-là, j'ai eu le temps de le filmer deux fois, deux zooms. Puis dans le temps de le dire, il a traversé là. Puis ça passe, là. Ça va vite, ça va haut.
Puis des fois, ils sont pas toujours hauts, ils peuvent être basses. Mais je veux juste faire, je suis très curieux. Ça, c'est avant-hier, en passant, il y a 2 jours. Pendant que je vous demande une question, vous allez voir, ah, regarde là, devant la Lune, c'est dégueulasse, là. Ils sont tout le temps là, là. Puis de plus en plus, ils viennent. Puis ils se promènent dans ce boucan-là. Je vais vous montrer close up de ce boucan-là. Vous allez voir à l'intérieur, tout près, les lignes d'avion qui passent à l'intérieur aussi de ce nuage-là. Ça vient pesant et dense, ce nuage-là, là. C'est au-dessus de notre tête, là. Puis moi, tous les jours, j'en vois un, ben, le lendemain, il mouille, puis écoute, ça me tombe sur la tête, là. Fait que c'est quoi qui arrose? Les chanterelles, en français, c'est supposé être le nom qu'ils disent. Mais regardez l'avion. Il est différent que l'avion que je viens de vous montrer. Ça a l'air d'être un avion qui est un peu plus petit. Ben là, c'est pas petit, là, mais c'est plus petit. Euh, Puis pas tout à fait le même modèle, pas les mêmes couleurs non plus. On voit du gris ou du bleu là-dessus ici ou du turquoise, là. Alors, regarde devant la Lune, tu vois le chanterelle qui passe devant la Lune avec peu importe quoi que ce soit qui est à l'intérieur de tout ça. Mais il faut s'ouvrir les yeux, hein? Fait que si jamais à Montréal, vous voyez ces avions-là, laissez-moi savoir si vous avez vu ces avions-là cette semaine. J'essaie de montrer la surface de la Lune dans des endroits où ce que le monde ne montre jamais ou que le public n'a jamais eu la chance de voir. Avec mon télescope, je suis capable facilement de voir la surface de la Lune. Comme vous voyez ici, là, je suis en train d'essayer de montrer les détails que les pierres ou les structures apparaissent avec la lumière. La lumière cherche euh, la surface et elle cherche à nous montrer toutes les surfaces. J'ai plusieurs manières de vous montrer ça, différents, ce qui nous donne plus de détails que d'habitude, puis que le public n'a jamais montré à personne. Ça, c'est les nébulos. Aimez-vous ça, les nébulos? C'est un de mes préférés à faire en espace, de voir ça. Là, vous voyez ça près, plus près que pas personne n'a jamais vu. Je montre ça plus proche que le public n'a jamais eu la chance de voir. Je suis pas mieux qu'un autre, là. C'est juste que je suis capable de le montrer proche et je prends le temps, en place de vendre mes photos, je prends le temps de le partager avec le monde pour que on comprenne tout ensemble qu'est-ce qui arrive, là. C'est le Nebulos OPH dans la constellation d'Ophiuchus. Allez voir toutes les vidéos que j'ai dans les constellations, je vais montrer dans la constellation d'Orion, etc. Ici, on voit en inversion, ce qui veut dire en rayon X. Tous les petits points noirs que vous voyez, les amis, c'est toutes des galaxies, des étoiles et des nébulos, des systèmes inconnus. C'est des milliers puis des milliers de planètes puis d'étoiles qui sont toutes un par-dessus l'autre. Puis tous ces gaz-là se transforment dans plusieurs affaires, d'autres gaz, il y a d'autres éléments qui sont créés dans l'espace. C'est incroyable, les amis, qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'espace qu'on ne sait pas et qu'est-ce qu'on ne voit pas avec nos yeux à cause que c'est comme ça qu'on voit. Ici, en gris et en blanc. On regarde la Lune, on dit, oh, la Lune est grise, mais elle n'est pas grise. C'est qu'en espace, nos yeux ne sont pas capables de voir la couleur de la même manière que si on le verrait ici, sur la planète, dans notre atmosphère. Je me suis demandé toute ma vie à l'école de comment que la planète Terre aurait pu commencer. Comment que ça a tout commencé? Tu sais, toutes les planètes, les étoiles, ça vient pas d'hier, là. C'est pas né d'hier, là, comme on va dire là, en bon français. Mais regarde ce que vous voyez, c'est que c'est des nébulos au-dessus de nébulos, au-dessus de nébulos, entre galaxies. Euh, Chaque point peut être plus immense que notre galaxie complète ici, les amis, avec notre système solaire au complet, toutes les planètes. Bon, fait qu'il annonce la pluie ce soir. Ça a été le fun d'avoir la Lune. Essayer mon télescope 14 pouces pour être capable de voir s'il fonctionne, hein. Depuis que je l'ai acheté, je n'ai même pas pu l'essayer. Les noms que vous venez de voir, c'est des noms de contributions que j'ai eu de ce monde-là magnifique qui ont ramassé de l'argent pour acheter le télescope de 14 pouces. Regardez le canal WSO.
une chaîne YouTube américaine qui partage aussi qu'est-ce qu'eux voient dans le ciel.